Sur Mediapart, j'ai reçu récemment, dans un fil consacré aux origines du christianisme, un certain nombre de félicitations. J'en suis très heureux, c'est franchement plus agréable que des insultes ou des menaces. Je remercie les personnes qui m'encouragent et je les félicite à mon tour de leur constance, car je suis conscient que dans mes contributions, il y a quelque chose qui peut sembler assez décousu. C'est que je fais des messages, j'envoie des contributions au fur et à mesure de ce que je découvre dans ma recherche, et on ne voit pas toujours le fil conducteur. Ça peut paraître décousu, ça peut paraître incohérent. Il y a en réalité, je l'espère du moins, une cohérence, c'est la recherche des fondations des principaux dogmes. Alors je rappelle à ce sujet que j'avais commencé déjà il y a pas mal de temps, au printemps 2010, lorsque était paru le livre de Frédéric Lenoir, « Comment Jésus est devenu Dieu ». Livre auquel Bernard Sesboué, un théologien bien connu, avait répondu dans un petit livre « Christ Seigneur et Fils de Dieu ». En un mot commençant, Frédéric Lenoir, que tout le monde connaît aussi, inutile de dire qui il est, dans ce livre avance la théorie selon laquelle la divinité de Jésus aurait été inventée plus tard que son existence, daterait des siècles ultérieurs au premier, parce que, dit-il, les apôtres ne l'auraient absolument pas soupçonné, Pierre, Paul, Luc, Marc, Matthieu, n'auraient pas su que Jésus était Dieu, ils auraient simplement pris acte de sa résurrection. Et donc la théorie de Frédéric Lenoir est qu'il suffit, comme les apôtres, de croire à la résurrection pour être chrétien, et que le dogme de la divinité est complètement démodé. Eh bien, par rapport à cette affirmation, évidemment, Bernard Sesboué s'érige en contradicteur et dit que non. Alors, j'en suis venu à m'intéresser aux origines du dogme de la divinité, le rôle des conciles dans cette affaire, mais surtout le rôle des premiers textes. C'est de ça dont je parle, je voulais simplement le rappeler pour mettre un petit peu de cohérence dans les contributions que j'ai apportées récemment relatives à la corruption des textes fondateurs, corruption qui n'est pas dénoncée au Moyen-Âge ou à l'époque des Lumières, mais qui est dénoncée, comme je suis en train de le montrer, non seulement par saint Augustin au IVe siècle, mais déjà dès le IIe siècle par des gens comme Irénée ou comme Tertullien. Voilà. Mais ceci est fait pour illustrer l'importance de la construction des dogmes et comment l'histoire est éventuellement manipulée pour réussir à créer cette impression de dogme révélé.